Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de. Voilà, on va se mettre un peu plus à la lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude hebdomadaire, notre étude du mardi. Et donc, nous revenons dans notre étude de la Mishnah, tout simplement. Le mardi, c'est Pirkei Avot, Mishnah, Masechet Avot. On revient. Alors, désolé pour l'éclairage. Vous savez quoi, je vais essayer de trouver un meilleur. Voilà, ça sera mieux comme dit. Yofi. C'est reparti. Donc, bienvenue. On est mardi pour notre étude de Masechet Avot, Pirkei Avot. Et nous sommes toujours donc dans le premier chapitre de Masechet Avot. Cette fois, Mishnah 8 et 9. La 8 et la 9, dans certaines éditions, elles sont regroupées en une seule Mishnah. Vous allez voir qu'elles sont intimement liées. Donc, nous sommes toujours dans la période des Zugot, la période donc des couples, ces fameux couples qui vont transmettre la Torah. Un, Mitzad Midat HaChesed et l'autre, Mitzad Midat Hadin, comme on l'avait évoqué. Et ces couples-là, donc, se transmettent de génération en génération la Torah. Nous avons terminé le couple qui était Yoshua ben Perachia Venitai à Arbeli. Et donc, maintenant, nous pouvons passer à Yehuda ben Tabai ve Shimon ben Shattach. Deux personnages très particuliers, Kiblu Mehem. Ils ont donc reçu de Yoshua ben Perachia Venitai à Arbeli. Alors, allons-y. Allons-y. Yehuda ben Tabai Omer. אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים. למה? כי קיבלו להם את הדין. ושמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. Quand on regarde le premier chapitre de Masechet Avot, eh bien, on se rendra compte très facilement qu'en fait, l'enseignement de la Torah va en cercle concentrique, mais de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'on va parler de plus en plus à un cercle large, qui va englober de plus en plus de personnes. Quand on va regarder les premiers enseignements de Antigonos Ishsocho, on voit qu'on parle à l'individu. Ensuite, on parlera dans Yosef ben Yosef ben Yochanan, on parle à la famille, à la maison. Ensuite, on parle aux voisins, à la chevra. Et là, on va parler aux institutions de la société. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le domaine de ceux qui dominent la société, dans les institutions. Et là aussi, il y a un message moral à leur donner. Donc, Yehuda ben Tebai Omer, Al tas atzmecha keorche adayanim. Mishnah contre les avocats. Alors, à qui on parle? Est-ce que Alta Satzmecha Keoche Dayanim, ça parle aux Dayanim? Est-ce que ça parle aux Chedinim, aux avocats? À quoi ça sert un avocat? Que ce soit à l'époque ou que ce soit aujourd'hui, ça sert à la même chose. Ça va aider l'accusé ou l'accusateur à lui dire qu'est-ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il va falloir plaider pour t'en sortir ou pour réussir à gagner ton procès. Donc, si tu veux, les Orche Dayanim, eux, c'est Orech Din. Ata Orech et Din. C'est-à-dire que tu vas tout mettre en place pour que, eh bien, ça sorte comme toi, tu as envie que ça sorte. Et donc là, la Mishnah, elle ne nous parle pas, de ses avocats, mais elle nous parle des Dayanim eux-mêmes. Les juges eux-mêmes, on leur dit Alta Satzmecha Keorche Adayanim. Ben évidemment, tu ne peux pas être toi le juge parti pris. Et c'est-à-dire de parler d'une certaine façon qui va expliquer à celui qui est en face de toi qu'est-ce qu'il doit dire pour sortir blanchi ou pour sortir vainqueur. Donc ici, on parle aux Dayanim. Et les Dayanim, on leur dit ne dis rien, ne parle pas. Pendant que tu rends la justice, tu les laisses parler, tu ne dis rien parce qu'il est possible que la façon dont tu t'exprimes va faire en sorte que l'autre, il saura quoi dire. Exemple. Étais-tu dans ta maison rue Shimon
à 2h37 du matin. Ah, donc j'entends dans la question qu'il y a 2h37, qu'il va falloir que je gère, il va falloir la maison, machin. Et donc de là, j'en déduis. Ah ben alors, moi pas du tout. Moi pas du tout. À 2h37, j'étais justement en train de prêter main forte à un ami qui avait besoin justement à ce moment-là de déplacer une armoire. Et donc j'étais à l'autre bout de la ville, rue machin. Ne donne pas dans ta façon à toi de parler de façon que le prévenu, l'accusé, puisse comprendre comment mentir. Donc, alta satzmecha keorchea dayanim. Maintenant qu'on a dit ça, hein, on parle toujours au juge. On nous dit, et lorsque les gens viennent devant toi pour se faire juger, eh bien, ksheyu baale dinim omdim lefanecha, yu beinecha kirshaim. Lorsque deux parties viennent devant toi demander le jugement, il faut que tu les prennes tous les deux, qu'ils soient à tes yeux tous les deux avant le début du procès, comme étant tous les deux Rechaïm. En fait, non, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, ça veut dire tous les deux. Ken Aval, s'ils n'ont pas réussi à régler ça à l'amiable tous les deux, c'est que tous les deux, ils ont un problème. Donc, tu ne vas pas du tout avoir un parti pris parce qu'il y en a un qui a l'air plus religieux, l'autre moins religieux, il y en a un qui a l'air plus riche, l'autre qui a l'air moins riche. Non, les deux, au début des discussions, doivent être à tes yeux comme s'ils étaient Rechaïm. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire ici qu'on met en place un des principes de base de la justice, c'est qu'on ne juge pas à la tête du client. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a l'air complètement à l'ouest qu'il a forcément tort. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un qui présente très bien que tu as forcément raison. Donc, Cheyu Baale Adin Omdim Lefanecha, ils doivent être à tes yeux comme s'ils étaient Rechaïm. Aval, ça c'est avant le jugement. Lorsqu'on termine le jugement, alors là on nous dit Uksheniftarim milefanecha yu benecha zakaim shekiblu alehem et adin. Alors juste avant de rentrer dans la compréhension littérale de cette Mishnah-là, Chassidim nous explique que de cette Mishnah-là, c'est vrai aussi pour les enterrements. Uksheniftarim milefanecha, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été rachat toute sa vie. Ou baladin veye beinecha kirashaim. Aval ksheniftarim milefanecha, quand finalement il revient à mourir, prends-le comme un tzaddik chez Kibel alatzmo et adin. Ça y est, il est mort, il a accepté de le din de la mort, machin. Donc maintenant, regarde-le comme un tzaddik. Ça, c'est fait, c'est moussari meod. Mais c'est pas ce que veut dire la Mishnah ici. Ici, on dit, lorsque tu as rendu le jugement, les deux doivent être vus par toi comme étant tzaddikim. Lama chez Kiblu et adin. Alors celui à qui le jugement a été en sa faveur, bah oui, je comprends. Ça n'a rien d'extraordinaire, cette Mishnah, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Eh bien, ça vient nous apprendre que même celui qui est tzaddik, celui qui a eu tort, eh bien, celui qui a dû payer, donc, eh bien, celui-là aussi, il est tzaddik. Lama. Il y a un grand principe dans le judaïsme qui est qu'on doit faire tzedaka ou mishpat. Ce grand principe, il nous provient déjà d'Abraham Avinu. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit Leman yesaper banav uvne banav ozne bincha. Non, c'est ça. Non. Ah voilà, je vais vous citer un verset, il n'est plus là. Voilà, Leman savet banav et beto acharav la sot derach. Ouais. Bon, je ne me rappelle plus du milieu du verset, mais en tout cas, la fin du verset, c'est la sot tzedaka ou mishpat. Le man yitzaveh et banav et beto acharav. La sot tzedaka ou mishpat. Voilà, il est là mon verset. C'est juste avant que Dieu se dévoile à Abraham pour lui raconter ce qu'il va faire, ce qu'il a prévu de faire à Sodome. Il dit quoi? Amechase ani me Abraham et asher ani oseh. Non, je vais dévoiler à Abraham ce que je fais. Pourquoi? Le man. Le but du jeu, c'est que lui et sa maison après lui, Ya'asut tzedaka ou mishpat. Un problème, c'est que cette formulation tzedaka ou mishpat, qui a l'air un petit peu antithétique, tzedaka ze chesed, mishpat ze din. Le but d'Abraham et de ses enfants, c'est de faire les deux.
Et c'est ce qu'on nous dit à propos du roi David. Du roi David dans Tehilim, qui nous dit que David a osé tzedaka ou mishpat lechol amo. Tzedaka ou mishpat lechol amo? Comment est-ce qu'il peut faire et tzedaka et mishpat? Eh bien, c'est la question que pose la Gemara dans le traité de Sanhedrin. Et il nous dit la chose suivante. Il nous donne trois options pour comprendre comment David a osé gam tzedaka et gam mishpat. Comment il faisait et la bonté et la rigueur. Donc, il y a trois avis qui sont amenés. Le premier avis dit que David, lorsqu'il rendait la justice, il rendait la justice. Et il condamnait celui qui devait payer, il le condamnait. Mais, nous dit la Gemara, une fois que le jugement avait été rendu, voilà, tu dois payer 1000 shekels, il appelait le condamné en disant, allez viens, on a fini de juger, tiens. Et il donnait une enveloppe de 1000 shekels. Genre, il faisait mishpat et tzedaka. Ouais, nous dit la Gemara, c'est que lorsqu'il fait mishpat, il ne fait pas tzedaka, et lorsqu'il fait tzedaka, il ne fait pas mishpat. Donc, il y a un deuxième avis qui est donné par le Talmud, de dire non, c'est pas ça. En fait, il disait, je te juge, tu es chayav 1000 shekels, donc je possèque, je décide que tu donneras seulement 500. Ça, il faisait et tzedaka et mishpat. Il a été ordonné par le Beddin de payer, c'est mishpat, mais il a fait une pshara. Il n'a pas exactement fait tout ce qu'il fallait. Et en cela, le Talmud dit, c'est tzedaka ou mishpat. Mais c'est un problème, là aussi. Lama, parce que c'est l'obémet mishpat, il doit 1000 shekels, et c'est l'obémet tzedaka, parce qu'il doit quand même payer 500. Et donc, ça ne laisse plus le choix que d'aller vers la troisième option du Talmud, qui nous dira que David a osé tzedaka ou mishpat lechol amo. Comment? Eh bien, il s'essayait et rendait la justice. Et lorsque arrivait la personne devant lui, et que cette personne était condamnée, elle était condamnée à 1000 shekels, parce qu'elle devait donner 1000 shekels, c'est comme ça. David rendait donc la justice. Aval dit la Gemara que cette personne, au moment où on avait rendu la justice, avait l'impression qu'on lui avait fait une grande tzedaka, une grande bonté de l'avoir sorti enfin du poids de la faute. En d'autres termes, au moment où David fait le mishpat, c'est mishpat. Aval hasheni margish shezeh tzedaka. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Lorsque toi, le Dayan, tu reçois les deux personnes en face de toi, à tes yeux, ils sont tous les deux Rechaïm. Ça peut être ou lui le mauvais, ou lui le mauvais. Ça peut être ou lui qui a tort, ou lui qui a tort. Les deux. Même si tu sais qu'il y en a qui a raison. Mais tu les prends comme ça. Et une fois qu'on a terminé, qu'on a rendu justice, c'est qu'il y en a un des deux qui a été décrété coupable. Les deux doivent être pour toi des tzadikim, parce que celui qui est innocent, il est innocent. Mais celui qui est coupable, il a accepté le din. Et en cela, il devient lui aussi un grand tzaddik. Une fois que Yehuda ben Tebaï dit cela, eh bien, ça laisse la place à Shimon ben Shatar. Ou Shimon ben Shatar, Omer. C'est qui d'abord, Shimon ben Shatar? Shimon ben Shatar, c'est un personnage très particulier parce qu'on peut tout à fait le localiser temporairement parlant. Temporellement parlant. Et oui, parce que Shimon ben Shatar n'est autre que le frère de la reine Alexandra Shlom Tzion. Shlom Tzion Amalka, c'est la sœur de Shimon ben Shatar. Et c'est la reine Hashmonaïte, la femme d'Alexander Yanaï. Donc on a une période d'allégresse au niveau du peuple. Alexander Yanaï est un roi très puissant, il fait des conquêtes au nord, au sud, la folie. Mais au sein du peuple juif, ça y est, c'est le début de la décadence complète des Hashmonaïm. Shlom Tzion Amalka, elle est prouchite, c'est-à-dire qu'elle suit l'avis des rabbins de son frère. Alexander Yanaï, lui, il décide de devenir sadducéen et rejette la Torah orale. Et il va persécuter une bonne partie des Chachamim également. C'est dans ce contexte-là qu'arrive Shimon ben Shatar. D'ailleurs, Shimon ben Shatar va avoir une grosse histoire qui est mentionnée dans le Talmud et dans Flavius Joseph. La version talmudique est, on va dire, assez science-fiction, mais quand on lit la version Flavius Joseph, on comprend qu'elle a juste été accélérée. Le Talmud nous raconte qu'un jour, Shimon ben Shatar a dit qu'il fallait juger Yanaï Amelech, que Yanaï Amelech devait être jugé pour crime.
Et donc, il a envoyé une lettre à son beau-frère en disant, voilà, on t'attend au tribunal du Sanhédrin pour te juger pour les crimes que tu as commis. Le roi, il dit, je viens. Et il vient, il rentre dans le Sanhédrin avec tous ses hommes, tous ses soldats. Et à ce moment-là, il dit, j'accepte de me faire juger par mon beau-frère à une condition, c'est que vous tous, les rabbins, vous aussi, vous acceptez de me juger. Et là, tu vois tous les rabbins, d'après le Talmud, qui font comme ça. Ouh là là, faut que j'aille chercher les enfants au GAN. Ah, désolé, je dois partir. Genre, personne ne voulait juger le roi parce qu'ils avaient tous peur de lui. À ce moment-là, Shimon ben Chattar leur dit, les regarde tous et leur dit, bah, les machashavot atem. Quand vous faites des calculs, yavo ba la machashavot veye para mikem. Vous allez voir que le maître des calculs va venir et va s'occuper de vous. Et là, il nous dit la Talmud qu'il les a tous regardés, ils sont devenus un tas d'ossements. Zoom. Shimon ben Chattar les a tous détruits. Bon, ça ressemble pas vraiment au personnage, hein. Tu comprends bien que c'est pas Superman le mec. Non. Et la même histoire est racontée dans Flavius Joseph avec le timing. On a dit que Alexandre Yana, avait pas un esclave, un serviteur, qui en fait était un de ses généraux, qui a maté une rébellion dans le nord d'Israël, dans le Harbel justement, mais il l'a maté de manière violente, barbare. Il a massacré des hommes, des femmes, des enfants. Le Sanhédrin veut donc juger cet homme-là, mais en fait, en voulant juger cet homme, on juge celui qui a donné les ordres. Donc il dit, on va juger le roi. Et Joseph répond que le serviteur en question n'était autre que Hérode. Et que lorsque Hérode et le roi Yana ils sont rentrés dans le Sanhédrin, il a dit, allez, moi je veux bien être jugé, mais à condition que vous soyez tous d'accord de me juger. Et là, les rabbins ont fait pareil, je suis piscine, je ne suis pas là, machin. Et là, d'après Flavius Joseph, Shimon ben Chattar a répondu, si on ne le juge pas maintenant alors qu'il est faible, eh bien, viendra un temps où il aura trop de pouvoir et on ne pourra pas le juger. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les Chachamim n'ont pas jugé Hérode à ce moment-là. Il est devenu finalement le roi Hérode et a fait massacrer la moitié du Sanhédrin. Donc on voit que Shimon ben Chattar est quelqu'un qui très souvent est au cœur de conflits. Et d'ailleurs, le Talmud va nous raconter une autre histoire qui le met en scène et qui nous explique pourquoi il dit ce qu'il dit. Il y a une histoire où son fils a été attaqué. Attaqué, c'est-à-dire on a porté plainte contre son fils, le fils de Shimon ben Chattar. Et après avoir reçu le témoignage d'un homme qui corroborait l'accusation, et c'était un témoignage très grave, eh bien, il a condamné son fils à mort. Il n'y avait plus ici de façon de s'en sortir, il l'a condamné à mort. Et seulement après, on s'est rendu compte que c'était un Edzomem, c'est-à-dire que c'était un menteur professionnel qui voulait porter atteinte à Shimon ben Chattar et qui donc a monté un truc contre son fils. Maintenant, une fois qu'on connaît un peu la vie du bonhomme de Shimon ben Chattar, alors on peut comprendre la Mishnah de Shimon ben Chattar, qui nous dit, Shimon ben Chattar Omer, Heve marbe l'arkor et haedim. Quand tu passes devant quelqu'un et tu l'écoutes son témoignage, tu dois l'arbot, l'arkor, pour vérifier quoi? Qui dit la vérité. Par exemple, si on a deux témoins, d'après la halakha, qui témoignent exactement la même chose, ils ont vu la même chose, yodim chez le sheker. Yodim chez le sheker. Parce que il faut que, d'après la halakha, on a deux edim, vemitor dvaram nimtseu omrim otodavar. C'est quoi nimtseu omrim otodavar? Il faut qu'on arrive à, en entendant les deux histoires qui sont différentes, comprendre que pour notre cas qui nous intéresse, ils parlent de la même chose. Ouais, c'est aussi pour ça, Nachon. L'histoire des sorcières que Shimon ben Chattar a condamné, bien sûr. Il y a, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit de véritablement vérifier si les deux disent la même chose. C'est leur choliot. Et il y a eu une histoire comme ça qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, il y a 250 ans, à Prague. Non, c'est pas à Prague, n'importe quoi. À Vilna. Une histoire avec le Gaon de Vilna, où on est venu voir le Gaon de Vilna le trouver parce qu'il y a une femme qui a été accusée de tromper son mari. Le Gaon a dit on ne juge pas ce genre de dinim. Oui, bien sûr, deux versions totalement différentes, c'est bon, puisque l'une veut te raconter l'histoire,
c'est Flavius Joseph, et l'autre veut te raconter le message moral, c'est la Gemara. Donc on s'en fiche que les détails de l'histoire ne soient pas les mêmes. C'est pas du tout important. C'est-à-dire que la Gemara n'a pas une vocation de livre historique, mais elle a une vocation de livre qui t'enseigne quelque chose. D'accord? Et donc, je disais à l'époque du Gaon de Vilna, eh bien, si deux amis viennent te demander ton avis sur une dispute, est-ce que tu es considéré comme un juge ou la Mishnah? Alors, la Mishnah, elle parle des juges de profession. Là, on parle de quelqu'un qui va vraiment faire un beddin. Si tu as deux amis qui viennent te demander ton avis, ça va, tu peux donner ton avis. Mais ton avis n'a aucune force de loi. Si on demande une force de loi, on demande un beddin, alors on va au beddin. OK? D'autant plus que si tu es son ami, tu ne peux pas les juger. Parce que tu es Nagoua Badavar, et donc tu n'as pas le droit de les juger. Ok, c'est comme l'histoire qu'on nous avait racontée sur Rabban Gamliel, je crois que c'est Rabban Gamliel, qu'il y avait un homme à qui il avait beaucoup de biens, Rabban Gamliel, et il y avait un homme qui travaillait dans ses champs. Et il avait l'habitude de lui donner une fois par mois des fruits qui venaient de ses champs. C'était leur arrangement, machin, tout va bien. Et un jour, c'était pas encore le jour du mois où il a l'habitude de lui donner, d'après le contrat, les fruits, mais il est venu lui amener quand même, parce qu'il lui a amené une corbeille de fruits. Il dit, ah bon, pourquoi tu m'as amené ces fruits? Il dit, bah, c'est pas le jour, mais de toute façon, je venais à Jérusalem parce que j'ai une affaire là qui va arriver, et j'ai une affaire en justice, donc si déjà je suis là, je te donne les fruits. Rabban Gamliel a refusé de juger l'affaire, il a donné à un autre rabbin, parce que venant de recevoir les fruits, ça le mettait un petit peu du côté de celui qui lui a donné. Donc vraiment, si tu es ton ami, tu ne peux pas le juger. Mais Kitsour, donc là dans notre histoire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il faut faire très attention. Je disais, le Gaon de Vilna, il a dit, on ne juge pas ce genre d'histoire Alpia Beddin aujourd'hui. Il a dit, mais là, c'est une situation qui avait pris des proportions terribles, où la femme était rejetée de tous les endroits, et c'est un kherem qui avait été fait à Vilna. Et donc le Gaon a dit, exceptionnellement, je vais juger l'affaire. Et les deux témoins sont venus et ont dit exactement la même chose. Et là, le Gaon, il est sorti, il a dit, Chakrani matem. Parce que si vous dites la même chose, c'est que ça a été prévu. Exactement la même chose. Donc on dit, Eve marbe, l'arkor et aedim. Mais ça ne suffit pas. Veve zahir bidvarecha. Comme on disait tout à l'heure, Shema mitocham yilmedu le shaker. Fais très attention à ce que toi tu dis en tant que juge quand tu lui poses des questions dans la Chakira pour pas qu'ils apprennent à mentir, comme on disait tout à l'heure. On voit ici qu'on est une société à l'époque de Shimon ben Shattar et de Yehuda ben Tabai, que c'est une société où la chose la plus importante, c'est Torah Tamishpat. Pourquoi? Parce qu'au moment d'Afka où on parle, où on est face à Alexander Yanaï, eh bien, la justice n'a plus lieu d'être. Alexander Yanaï s'en fiche de la justice. Il n'y a que la force qui règne à son époque. C'est lui le roi, c'est lui qui décide. Et donc, d'Afka, dans une génération où, bien justement, la justice, qui est un des piliers du judaïsme, est complètement bafouée, eh bien, les rabbins, c'est de cela qu'ils parlent. Au contraire, lorsque ce sera une génération où il y aura un trop-plein de justice et il n'y aura plus du tout de miséricorde, alors les rabbins parleront d'autre chose. C'est pour ça que, par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit quelle est la raison pour laquelle Jérusalem a été détruite. Alors, on connaît plein de raisons qui sont amenées par le Talmud de Babylone, mais d'après le Talmud de Jérusalem, Lo charva Yerushalayim ella al shedanu badin Torah. C'est pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite? Parce qu'on a fait la halakha, pure et dure et simple, sans aucune circonstance atténuante, sans aucune réflexion au-delà. Donc, à l'époque où il y a un trop-plein de lois, eh bien, il faut être capable de mettre l'accent sur autre chose. Mais lorsque nous sommes dans une génération où la loi est complètement bafouée, eh bien, il faut être capable de la protéger et de la mettre sur un piédestal, pas parce que rien n'est au-dessus de la loi, mais parce que c'est un des piliers garants de l'identité d'Israël. Je vous rappelle que dans l'identité d'Israël, c'est Mishkan, et Mishkan, ce sont 4 pouvoirs, Meler, Shofet, Kohen, Navi. On a besoin d'un roi, on a besoin d'un juge, on a besoin du pouvoir exécutif, on a besoin du pouvoir législatif et judiciaire, on a besoin du Kohen, le rapport avec Dieu, on a besoin du Navi, qui est là pour nous dévoiler la parole divine. À bientôt les amis.